4 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, donc je salue pour leur travail et mes chers collègues. L'agriculture française traverse une crise qui n'est plus une crise conjoncturelle, mais qui c'est un déclin de nos productions qui s'est mué en perte de souveraineté alimentaire. Pour la première fois depuis un demi-siècle, notre balance commerciale agricole est devenue déficitaire et plus grave, nos agriculteurs désespèrent. Nous importons aujourd'hui ce que nous produisions hier et pendant que nos exploitations disparaissent, les contraintes, elles, continuent de s'accumuler. Le projet de loi qui nous est présenté revient sur un certain nombre d'empilements de contraintes et de freins à la production. Mais nous le savons, notre avenir dépend bien évidemment des choix qui seront faits également au niveau européen. Pour retrouver une agriculture adaptée aux défis d'aujourd'hui, j'insisterai sur 3 points. Tout d'abord, le meilleur usage de l'eau dont nous disposons. Il n'y aura pas d'agriculture sans eau, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire si nous ne donnons pas à nos agriculteurs les moyens de sécuriser leur production. Le changement climatique n'induit pas moins d'eau, mais des volumes disponibles répartis différemment sur l'année. Nous pouvons nous inspirer des réponses apportées par nos voisins confrontés à ces sécheresses depuis plus longtemps que nous et qui sont pourtant devenues de grandes nations agricoles comme l'Espagne. Pour cela, il nous faut désormais considérer chaque projet de réserve d'eau comme une opportunité d'adaptation à bien calibrer. Le stockage de l'eau ne doit pas être un privilège accordé à quelques-uns, mais bien un investissement d'intérêt général. Chaque goutte stockée en hiver est une assurance pour les récoltes de demain, pour nos éleveurs, pour notre alimentation et une ressource pour nos territoires lors des canicules à venir. Madame la Ministre, nous vous aiderons en ce sens afin que ce texte permette de simplifier les procédures, d'accélérer les autorisations et d'accompagner les projets construits dans le cadre d'une démarche qui se doit d'être territoriale. Le deuxième point, selon moi, c'est celui de la rémunération des producteurs, une rémunération qui doit leur permettre de vivre de leur métier. Depuis toujours, les agriculteurs supportent l'essentiel des risques. Ils investissent, ils cumulent des heures de travail. Mais comme nous l'avons redit dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les marges des industriels et des distributeurs, ils ne récoltent seulement que 8 € sur 100 € de dépenses alimentaires. Ce déséquilibre n'est pas acceptable. Les lois Egalim ont permis des avancées, mais elles restent trop souvent contournées et bridées par la loi de modernisation de l'économie de 2008 qui confie les pleins pouvoirs en matière de fixation des prix aux distributeurs. Nous devons donc revoir ce dispositif qui ne permet plus à l'amont agricole de se rémunérer, d'investir dans l'avenir et de s'adapter. Les négociations commerciales doivent être mieux encadrées afin que le producteur cesse d'être la variable d'ajustement et que la valeur créée tout au long de la chaîne soit mieux répartie. Cela suppose notamment de mieux sécuriser les contrats, d'empêcher les pratiques de contournement et de donner aux producteurs plus de pouvoir dans la négociation des prix. Le dernier point sur lequel je souhaite insister, c'est la protection du produit en France, Madame la Ministre. Dans un monde où notre système social fait que nos coûts de production sont plus élevés, on ne peut continuer de vouloir une chose et de faire son contraire. On ne peut continuer à imposer à nos agriculteurs des normes parmi les plus exigeantes en Europe et mettre ensuite cette matière première agricole française en concurrence dans des centrales d'achat européennes. On ne peut continuer à laisser entrer sans droit de douane des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles. À l'heure où le droit international devient pour beaucoup une option, défendre les intérêts de notre agriculture et de nos agriculteurs est un impératif de souveraineté alimentaire. Nos agriculteurs ne demandent ni privilèges ni assistance. Ils demandent les mêmes moyens que leurs concurrents pour produire, pour s'adapter et pour être rémunérés à leur juste valeur. C'est cette ambition que nous portons avec vous, Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à mon collègue aveyronais, Monsieur Jean-Claude Anglars, pour le groupe Les Républicains. À vous, chers collègues.